quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Ah oui, vous venez pour m'aider. Bon, alors moi, je suis le généticien de l'équipe. Et j'ai récupéré des souris, et comme elles ont été manipulées par le docteur Fatalis, sur leur poil, il y a des molécules du docteur Fatalis. Et j'ai pu comprendre que l'une de ces molécules, elle porte l'information génétique du docteur Fatalis. Alors j'ai bidouillé un petit peu tout ça, et puis j'ai reconstitué cette molécule en 3 dimensions. Je vous propose que l'on regarde ensemble cette molécule en utilisant un logiciel de visualisation des molécules en 3 dimensions que l'on appelle Rastop. Regardez. Alors déjà, mon logiciel il est ouvert. Je vais aller chercher mon fichier qui correspond à l'information génétique du docteur Fatalis. Le voilà, je l'ouvre. Quoi? On n'y voit rien? Eh bien, c'est pas compliqué. On va changer le fond. Je clique ici. Au lieu de mettre atome, je vais dire que je veux changer le fond et je le mets en blanc. Après, je reviens bien sur atome, c'est important. Et là, je vois donc la molécule qui est le support de l'information génétique de Fatalis. Mais pour l'instant, on ne sait pas trop ce que c'est. Alors, déjà, je vais faire un affichage ici en boule et bâtonnet. Chaque boule représente un atome. Par exemple, en rouge, c'est l'oxygène. Et le trait entre deux boules, c'est une liaison. Alors je sais pas trop ce qu'on voit là, on voit une molécule, mais on va la traiter ensemble pour mieux la comprendre. On va déjà se demander combien on voit de parties dans cette molécule, c'est-à-dire combien il y a de chaînes. Pour ça, je vais aller dans Atomes, coloré par chaîne. Tous les atomes qui appartiennent à la même chaîne, ils auront la même couleur. Donc si j'ai 3 couleurs, j'aurai 3 chaînes. Alors j'ai fait une coloration par chaîne, et tous les atomes ils sont en blanc. Ça veut dire qu'il n'y a qu'une chaîne. C'est pas compliqué. Maintenant on va aller un petit peu plus loin. On va se demander combien de sous-unités constituent cette chaîne. Alors, on va regarder dans la rubrique ici éléments. On va s'intéresser à ces éléments qui sont là, que l'on appelle des nucléotides. Il en existe 5 que l'on connaît. Le nucléotide avec A, ça veut dire avec adénine. Le nucléotide avec C, ça veut dire avec cytosine. Le nucléotide avec G, avec guanine. Ou avec thymine, T. Ou avec uracile, U. Alors, je vais regarder déjà s'il y a des nucléotides avec A. Je vais donc cliquer sur A. Et surtout, ce qui est bien important, c'est que je valide, sinon ça ne marchera pas. Voilà. Et je vais les colorer d'une certaine couleur qui va être le rouge. Ah regardez, déjà je vois des nucléotides avec A dans cette molécule. Bon, je continue comme ça. Je vais voir s'il y a des nucléotides avec C. Je valide toujours, ça c'est important. Et je vais les faire apparaître en bleu. Voilà, je les vois, Je vois que j'ai des nucléotides avec C qui sont apparus en bleu. Alors je continue avec des nucléotides avec le G, ça veut dire avec guanine, et je vais les faire apparaître en vert. Il y en a plein, il y en a 1, 2, 3, 4 ici, donc là, il y a pas mal de nucléotides dedans, Je continue avec mon nucléotide avec T, avec thymine, et lui je vais le mettre en noir. Ah, il n'a pas? Non. Je n'ai pas de nucléotide avec thymine dans cette molécule de l'information génétique, Et je vais voir s'il y a enfin un nucléotide avec U. On valide, et je vais les mettre en orange. Oui, j'en ai. Alors, ce que je peux dire, c'est que la molécule qui est le support de l'information génétique du docteur Fatalis, c'est qu'une chaîne qui est faite par un enchaînement de nucléotides, et dans ces nucléotides, il y en a 4 types. Nucléotide avec A, avec C, avec G, et avec U. Voilà. Et maintenant, c'est à vous de faire la suite.